Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler d'un argument que sortent souvent les gens qui croient pas en Dieu. C'est pas forcément les athées, hein, c'est souvent les gens qui croient pas en Dieu et qui n'ont pas étudié les textes, etc., etc. C'est vraiment voilà le niveau de réflexion le plus bas. Ils sortent souvent l'argument de ouais, mais si Dieu existerait, il y aurait pas d'handicapés, il y aurait pas de pauvres, il y aurait pas de misère, il y aurait pas de gens qui crèvent de faim, etc., etc. D'ailleurs, vous remarquerez, jamais ils disent ouais, si Dieu existerait, il n'y aurait pas de riches. Ah non, c'est toujours, il n'y aura pas de pauvres, hein, parce que c'est le côté matériel de la chose. Voilà, faut toujours garder son petit côté matérialiste. Donc, en gros, c'est un argument purement égalitaire. En gros, qui découle de la doctrine de l'égalitarisme. Donc, des valeurs républicaines. Donc, c'est un dogme, l'égalitarisme. Pourquoi je dis que c'est un dogme? Parce que si on regarde bien sur les plateaux TV, jamais, au grand jamais, on verra un débat sur est-ce que l'égalité c'est bien ou pas. Jamais. C'est un dogme, c'est bien de fait, etc. Tu manges et tu suis le dogme. Voilà. Donc pourquoi je dis que c'est un argument égalitariste? Parce qu'en fait, eux, ils se plaignent qu'il y a pas que tous les hommes ne sont pas égaux. Enfin, tous les êtres vivants ne sont pas égaux. Donc si on part de ce principe-là, on va pousser le jeu jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Alors, pour eux, si Dieu existerait, ça veut dire qu'il y aurait, enfin, tous les êtres humains auraient une seule couleur de peau. Voilà. Bah oui, parce que sinon, pourquoi lui il a cette couleur, moi j'ai cette couleur, ah, c'est pas juste. Voilà. Donc une seule couleur de peau. Tous les êtres humains ressembleraient de visage et se ressembleraient tous. Ils auraient tous le même nez, tous les mêmes yeux, tous la même bouche. On est d'accord? Ils auraient tous la même taille, hein, bah oui, parce que sinon c'est pas égalitaire, hein. Tous les mêmes tailles de pieds, etc. Tous, voilà, les mêmes proportions, voilà. Euh, tous les mêmes aptitudes physiques, hein, voilà, pour être égalitaire. Et pour être égalitaire, il n'y aurait pas d'hommes ni de femmes. Hein. Soit il y aurait des hommes, soit il y aurait des femmes. Ah, il n'y aurait pas d'hommes ni de femmes. Ah non, sinon c'est pas égalitaire. Pourquoi moi je suis un homme et pourquoi elle c'est une femme? Et pourquoi moi je suis une femme, etc. Donc voilà. Donc voilà. Donc rien qu'à partir de là, on se dit, bon, là on est combien 8 milliards sur Terre à peu près? Un peu moins, 7 millions, 7 milliards, 7 milliards 800, un truc comme ça. Enfin, bref, on est presque 8 milliards sur Terre. Donc j'imagine 8 milliards, soit de femmes ou soit d'hommes. Allez, on va dire l'espérance de vie, c'est quoi 100 ans? Allez, 110 ans, on va dire 110 ans, allez. 110 ans, donc 110 ans. En 110 ans, toute l'espèce humaine s'éteint. Bah oui, parce que les 8 milliards, ils vont mourir. Et oui, j'ai oublié de dire, par souci d'égalitarisme, ils doivent penser la même chose au même moment. Ils doivent être au même endroit aussi. Donc ils doivent penser la même chose au même moment, dire les mêmes choses au même moment, etc. Donc ça doit être des clones. Qu'on soit clair, ça doit être des clones. 8 milliards de clones, par souci d'égalitarisme. Sinon, Dieu n'existerait pas s'il n'y aurait pas 8 milliards de clones, d'après eux. On est d'accord. Donc il faut qu'ils soient au même endroit. Mais là, ça, c'est une impossibilité logique. Ils ne peuvent pas tous être au même endroit. Tu ne peux pas avoir 8 milliards d'êtres humains au même endroit précis. Non. Tu auras un qui sera au milieu, voilà, et puis voilà, tu t'éloigneras. Voilà, ça va prendre, je sais pas combien d'envergure, les 8 milliards, mais en tout cas, voilà, ils ne seront pas tous au même endroit. C'est une impossibilité logique. Donc, est-ce qu'ils peuvent manger la même chose? C'est une impossibilité, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils mangent le même steak au même moment. Donc, c'est-à-dire que la même vache, 8 milliards de personnes ne peuvent pas manger la même vache, c'est pas possible. Quoi, maximum quoi? Allez, pour être large, 15 personnes peuvent manger de la même vache. Et encore, ils ne mangeront pas les mêmes parties. Donc, c'est une impossibilité. En fait, ce qu'il raconte, c'est une impossibilité logique. Si on pousse le bouchon plus loin, et si on va même dans la spiritualité, ça voudrait dire que Dieu aura guidé, parce que n'oubliez pas, ils pensent la même chose au même moment. Voilà, ils disent la même chose, ils parlent, voilà, ils sont égaux en tout, c'est des clones. Voilà. Donc ça veut dire que s'ils s'égarent, si Dieu les égare, eh ben, ils vont tous aller en enfer. Et si Dieu les guide, ils vont tous aller au paradis. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Donc, où est le grand test? Où est le grand test dans les livres? Où serait ce grand test? Pourquoi il y a des handicapés? Ben, pour que les gens puissent leur rendre visite et s'occuper d'eux et gagner des SNET et gagner des bons points.
Faire le bien, tout simplement. Pourquoi il y a des gens qui crèvent la faim? Déjà, d'une, c'est parce que les gens, ils payent plus la zakat sur Terre. Ça, c'est une réalité. Déjà d'une, et voilà, parce qu'ils désobéissent à Dieu, et ça permet aux gens de faire des bonnes actions en leur donnant à manger. Pourquoi il y a du mal? Bah, ça permet aux gens de savoir c'est quoi le bien. Si tu sais c'est quoi le mal, bah, tu sais c'est quoi le bien. Pourquoi il y a des faibles? Bah, ça permet aux forts de protéger les faibles. Etc., etc. En fait, tout a un sens, tout a une logique. Mais dans l'égalitarisme, ça n'a aucun sens. Il n'y a aucune logique. Il n'y a aucun test. Pourquoi Dieu va créer des gens sur Terre et dire ah ouais, je vais les laisser 120 ans, parce qu'ils vont mourir au bout de 120 ans, et je vais exterminer, enfin voilà, enfin je vais pas exterminer, mais ils vont tous mourir, et puis voilà, bah, ça sera, oui, ça sera l'extinction de la race en 120 ans, et cette race aura duré 120 ans, et ils vont aller soit tous en enfer, soit tous au paradis. Voilà, tous ensemble. Ça n'a aucun sens. L'égalitarisme, c'est vraiment... Parce qu'en fait, on nous enseigne ça depuis tout petit, mais quand on regarde bien, même l'égalité des droits hommes-femmes, hein, ça j'en parle souvent, hein, c'est vraiment c'est le plus non-sens total de l'humanité. Hein. Qu'est-ce que ça a donné de bien comme fruit? Les gens sont incapables de me répondre sur... Quand je dis comme fruit pour l'humanité. Hein. Ah, viens pas me parler de ouais pour les femmes et tout. Parce que même quand tu regardes vraiment pour les femmes, leurs avantages ou je sais pas quoi, ça finit en antidépresseur, toutes ces histoires. Donc bon, quels avantages, je sais pas trop. Ah, voilà. Mais pour l'humanité, quels sont les bienfaits de l'égalité des droits hommes-femmes? Bah rien, quoi. Par la délinquance, les familles monoparentales, les divorces, ça n'a rien donné de bon, hein, toutes ces histoires. Hein. Ouais. Allez voir au Brésil, hein, comment c'est, tout ça. Donc voilà. Bon, bref. Donc c'était une petite vidéo pour répondre à cet argument de ouais, si Dieu existerait, il n'y aurait pas d'handicapés, il n'y aurait pas de trucs. C'est un non-sens total. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.